Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une creepypasta, on va changer un peu du thème paranormal et aujourd'hui je vais vous parler de Nina the Killer. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, etc. Et surtout dites-moi en commentaire si ça vous plaît. La vidéo va être assez longue parce que l'histoire de Nina est vraiment très longue. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes dans le noir, que vous avez pris votre pot de glace avec vous. Bon, je vais vous avouer qu'elle fait pas trop peur. Mais bon, c'est parti. Nina the Killer. Il y a un nouveau tueur. J'ai été surpris quand je l'ai entendu pour la première fois. J'ai d'abord pensé que c'était juste un fan obsédé de Jeff the Killer, à cause de son apparence. Mais après avoir fait une enquête approfondie sur elle, j'ai découvert que c'était pire qu'un monstre. Les choses ne sont pas bien passées après ça. C'est ce que j'ai trouvé dans un journal local. Les meurtres étranges et inexpliqués ont augmenté pendant plusieurs mois. Ils avaient enquêté sur le fait que le suspect était un tueur. Les enquêteurs ont trouvé un témoin qui a dit que ce n'était pas seulement un tueur, mais deux tueurs. Il a dit que les deux attaquaient différentes villes. On ne sait toujours pas s'ils travaillaient ensemble ou séparément, mais heureusement j'ai pu trouver ce témoignage à l'hôpital. Il m'a dit ce qui s'est passé. Voici le témoignage. C'est arrivé une nuit. Le gars a raconté. Je marchais de mon travail à la maison et j'étais seule dans la rue. Ensuite, j'avais décidé de prendre un raccourci parce que je voulais rentrer rapidement à la maison, mais c'était une grosse erreur. Quand j'étais déjà à demi-chemin de chez moi, j'ai commencé à sentir que c'était sûrement que j'étais surveillée, et j'ai entendu des pas. Je me tournai rapidement et m'assurai qu'un voleur ne me suit pas. Mais je n'ai rien trouvé, alors j'ai juste pensé que c'était juste mon imagination. J'ai continué à chercher, mais le sentiment d'être surveillée était devenu plus fort encore. J'ai entendu des bruits de pas. J'ai alors remarqué quelque chose qui s'approchait soudainement. J'ai vu une fille aux cheveux noirs avec un accent fuchsia dans ses cheveux. Elle a l'air d'avoir 16 ou 17 ans, même si son visage ne ressemblait pas à un être humain. Sa peau était très pâle, ses yeux me regardaient avec une soif de sang. Elle avait les yeux très larges, avec un étrange regard inquiétant. Son sourire était si sombre, et j'avais peur. Je restai immobile une minute, j'ai ressenti une grande peur dans mon corps. Elle n'a pas dit un mot, elle est restée là, pendant ce qui a semblé une éternité. Et finalement, la fille juste a fait un discours, alors qu'elle bougeait la tête, de la même manière qu'un psychopathe pouvait le faire. Je me suis immédiatement senti nerveux. Va dormir, mon prince. Ensuite, je cours rapidement dans la direction opposée. J'ai couru aussi vite que possible, mais ce n'était pas suffisant car elle était trop rapide. Puis je ressens soudain sa présence sombre, suivant d'un coup de couteau dans mon bras. Je suis tombé au sol en gémissant de douleur. Puis elle a sorti un rire hystérique. Elle a utilisé son couteau et elle a poignardé à l'épaule. Elle a réussi à me couper ma chemise, faisant saigner son couteau, et elle m'a poignardé à l'épaule. Elle a réussi à me couper ma chemise, puis l'estomac. Mais heureusement, j'entends la voix d'un policier venu. Il tenait une arme à feu, mais la jeune fille a juste souri, et la police a tiré plusieurs balles dans sa direction. Mais la fille l'a évité rapidement, et elle a couru rapidement en riant. Je l'ai vue grimper sur des maisons, puis elle a disparu. Je n'ai jamais plus oublié son visage. Laisse tomber, ça rigole. Après mon entretien avec lui, le jeune homme a été retrouvé mort dans sa maison. Son corps a été coupé en morceaux et il a été plein de sang partout. L'homme qui a trouvé le cadavre dans la maison a également trouvé une écriture sur le mur. C'était écrit avec du sang. Tu n'es pas allé dormir, mon prince.
Voilà, ça c'était pour la creepypasta. Maintenant, on va creuser un petit peu vers les origines de Nina. Donc, l'origine de Nina la tueuse. Nina Hopkins est une jeune fille de 11 ans qui a été transférée dans une nouvelle école pour se rapprocher de chez elle. Un dimanche matin, un jour avant son premier jour à sa nouvelle école, elle s'est réveillée et allée aux toilettes pour se brosser les dents. Elle retournait dans son lit et prit son portable pour se connecter au Wi-Fi. Nina n'était pas le genre de fille très gaie. Elle n'était pas du genre à ouvrir la fenêtre et laisser entrer la lumière dans sa chambre et à faire quelque chose de productif. Non, elle adorait s'asseoir pour regarder des animes ou écouter de la musique comme le rock, la J-pop ou de la K-pop. Jouer des jeux vidéo ou simplement jouer de la guitare. Elle aimait donc elle-même et aimait sa famille et ses amis. Mais cette fois, elle ne voulut faire aucune de ces choses, considérées comme normales. Cette fois, elle voulait lire Jeff the Killer. Pour la millième fois, elle l'adorait. C'était sa préférée. Elle ressentit une étrange attraction pour lui, et elle avait une admiration pour lui plus que tout. Chaque fois qu'elle le lisait, elle ressentait un désir étrange, mais elle ne savait pas pourquoi elle aimait ce désir étrange. Quand elle a commencé à le lire, la porte s'est soudainement ouverte. Elle a rapidement vu son petit frère Chris et ses beaux yeux verts. Nina pense que Chris est son prince. Elle aimait appeler son petit frère Prince parce que quand elle était juste petite, sa mère disait toujours ses contes de fées à l'heure de se coucher. Elle a aimé ce type d'histoire et elle pense que les princes des contes de fées ressemblent à son petit frère Chris. Chris a les cheveux noirs, la peau claire, les yeux verts clairs, comme son défunt père. Cependant, Nina a les cheveux châtains, la peau claire, les yeux bleus clairs, comme sa mère. Si, il est temps de manger, dit Chris, avec un sourire innocent. Je vais, mon prince. Elle pince les joues de son frère. Elle laisse le portable sur le lit et alla manger. Le lendemain matin, Nina et Chris sont allés à l'école. Nina levait et ses habits avec une chemise qui était sa préférée. Et elle a pris son sac, puis a soudainement ressenti quelque chose d'étrange, comme un désir étrange. Elle a fait un petit sourire étrange qui s'est formé sur sa bouche. Soudainement, elle a entendu la voix de sa mère, et elle était de nouveau dans la réalité. Elle a immédiatement pris le sac, elle a complètement ignoré ce qui s'est passé, puis elle est descendue rapidement. « Êtes-vous tous les deux prêts pour l'école ?» la mère demanda. « Oui !» Ils ont tous les deux répondu. « Eh bien, bonne chance à l'école, » dit la mère en retournant dans la cuisine. « Au revoir, maman !» Ils ont tous les deux répondu. Ils vont à l'école parce que Nina pense que prendre le bus, c'est embêtant. La 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 la. Ils se sont tous les deux séparés. Nina est allée au lycée pendant que son petit frère allait à l'école primaire. Nina n'aimait pas beaucoup assister aux cours car elle pensait que c'était ennuyeux. Lorsque les frères et sœurs ont fini de suivre les cours, ils ont tous deux décidé de trouver un endroit tranquille pour manger sans crainte que les élèves jouent entre eux. Elle a donc trouvé un jardin derrière l'école où il n'y avait personne, pas d'enseignant ou même aucun élève. Lorsque son frère et sa sœur finissent de suivre les cours, ils ont tous deux décidé de trouver un endroit tranquille pour manger, sans crainte que les élèves jouent autour d'eux. Elle a donc trouvé un jardin derrière l'école où il n'y avait personne, pas d'enseignants ou même d'élèves. Ils s'assirent et mangèrent pendant qu'ils prendraient un petit déjeuner paisible. Mais ils ont entendu des pas. Nina leva les yeux et rencontra une fille beaucoup plus âgée qu'elle. Elle avait les cheveux noirs. « Eh bien, mais qu'est-ce que nous avons ici? De nouveaux étudiants ?» La plus vieille a dit. « Je m'appelle Claudia et je règne dans cette école. Et si vous n'obéissez pas à ce que je dis, vous subirez des conséquences mortelles, » dit-elle en retirant un couteau de son jean. Puis soudain, deux garçons sont sortis d'un arbre voisin. Les deux garçons étaient connus sous le nom de
Malcolm et Yoni. Nina saisit rapidement et se plaça devant Chris pour le protéger. « Hé, nous ne voulons pas de problème. Nous voulons juste un petit déjeuner paisible, a déclaré Nina. Ah, je vois. Mais tu ne devrais pas être là. Cette zone est à nous, dit Claudia en essayant de se rapprocher d'eux. C'est stupide. Tu n'as pas le droit de nous faire ça ici, dit Chris en confortant Claudia. Mais Yoni le frappa au ventre. Chris s'est effondré, mais Nina l'a rapidement retenu. Eh bien, si vous ne voulez pas être le suivant, je vous recommande d'obéir et de sortir d'ici, dit Claudia en pointant le visage de Nina avec un couteau. Nina n'a fait que frapper le visage de Claudia. Claudia s'est effondrée au sol. Nina a pris le couteau de Claudia et la poignarda. Nina a ensuite donné un coup de pied à l'entrejambe de Malcolm et a rapidement tombé au sol. Mais Nina ne s'est pas arrêtée. Elle libérait rapidement plusieurs coups de pied dans le visage du garçon. Le visage du garçon était maintenant plein de plaies, de cloques. Il avait un saignement de nez. Yoni a eu peur immédiatement quand il a vu comment Nina a attaqué Claudia et Malcolm. Il commença à fuir d'elle, mais Nina l'a immédiatement remarqué et elle a vite couru vers lui. Elle utilise le couteau de Claudia et le lance rapidement vers le garçon, en visant son estomac. « Nina !» Elle a entendu la voix de son frère. Nina a immédiatement tourné son attention vers elle et elle a eu du mal à comprendre pourquoi son petit frère avait un air très surpris. Nina décida de laisser Yoni partir et recula. Elle regardait ses mains ensanglantées, se sentait comme un monstre. Mais elle devait admettre que son côté meurtrier était extrêmement bon. Puis elle a regardé son frère, mais son frère était surpris parce qu'il a vu. Il a été choqué parce que sa sœur leur a fait. Nina courut vers lui et prit son bras. « Allez, on doit y aller, Nina. » Puis ils ont quitté le jardin. Après cela, Nina est allée se laver les mains. Après cela, Nina est allée se laver les mains. Elle savait qu'elle devait éviter de parler à quelqu'un ou même de parler de ce qui s'était passé. Son petit frère Chris pensait que c'était juste de l'autodéfense, mais elle savait que quelque chose se passait là-bas. Elle savait que quelque chose de plus fort et horrible commençait à se former en elle. Ce sentiment d'être puissante, forte, blesser quelqu'un. La journée a passé.